Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. 15.3 Victoire FM, mais également sur le www.radiovictoire.fm. Nos deux invités ce matin, c'est Maître Célestin Abogan, vice-président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, et Pasteur Dokomi, président du mouvement Matel Luther King, la voix des sans-voix. Chers invités, comme solution à ces problèmes de foncier, de chefferie traditionnelle, certains disent que bon, c'est les élections locales, la décentralisation. Vous partagez leur avis? Oui, je crois que ça pourrait constituer une part de solution dans ce problème-là, parce que avec la décentralisation, je crois que chaque localité s'occupera du développement, de son propre développement, et donc il y aura des problèmes qui ne seront pas nécessairement résolus par le pouvoir central. Et donc je crois que il y aura quand même, chaque localité aura une approche de solution qui lui est propre, ou qui est propre qui est conforme à sa coutume, à son milieu. Oui, et je crois que ça pourrait quand même constituer une part de solution. Oui, mais évidemment, les élections locales, les expériences faites dans les autres pays déjà prouvent combien de fois ces milieux, ces pays sont en avance par rapport à nous. Donc les élections locales s'imposent à nous dans ce pays. Il va falloir quand même que le processus qu'on a démarré puisse se faire dans la clarté. Oui, les UST dénonçaient hier qu'il y a un flou qui entoure ce processus-là, que ce n'est pas inclusif, tout ça. Est-ce que parce que vous faites partie des UST du Togo, est-ce que vous pensez que le gouvernement vous cache certaines démarches? Oui, c'est vrai, parce que les acteurs de la décentralisation aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les autorités, les partis politiques, mais c'est tout le peuple togolais. Et les informations doivent être données, doivent être libres et puis disponibles à tous les niveaux. Donc on a l'impression que les choses ne se font pas ainsi. Donc c'est pour nous le lieu, c'est le lieu d'inviter, d'exhorter le ministre de la décentralisation, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Le ministre Pado Boupossi, pour qu'il puisse mettre à la disposition de tous les acteurs tous les principes, tous les documents disponibles, les critères de choix. Aujourd'hui, on a l'impression comme si c'est devenu chasse gardée pour certains, c'est un groupe. Cela ne donne pas l'impression comme si la chose est publique. Donc c'est ça, et je crois que le ministre Boupossi comprend bien, et il doit tenir compte des critiques des autres pour mieux faire. Parce qu'on a besoin des critiques, quoi qu'on en fasse, même si ce qu'on fait c'est bon et que les gens critiquent, on a tendance à faire mieux. Et il y a lieu aujourd'hui que le phénomène, le processus puisse être ouvert à tout le monde. Être inclusif, comme les UST le demandent. Oui, Maître Célestin Abogan, ça veut dire que le gouvernement fait des pas, mais ces pas-là ne sont pas connus par les citoyens. Oui, si vous dites que ce n'est pas connu, ça veut dire qu'on ne fait pas vraiment de pas. Moi, je suis désolé. Non, il y a des pas. Non, parce que pour savoir s'il y a vraiment des pas, il faut observer. Quand on ne voit rien, c'est un problème d'information. Quand je ne vois rien, je ne peux pas dire. Quand je ne constate rien, je ne peux pas dire qu'il y a des pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ça a été dit, mais quand les GST ont approché le gouvernement, il y a certaines choses. Bon, quand on a dit que parce on a commencé avec pas, je crois que ce processus de décentralisation-là, je crois qu'il faut faire en sorte que ça ne crée pas plus de problèmes que ça n'en résout. Parce que là, à la manière où vont les choses, on a l'impression qu'on veut mettre des gens devant le fait accompli, pour dire que voilà, vous n'avez pas été à mesure de sensibiliser vos électeurs ou les populations, et que vous êtes incapable de faire ceci, de faire cela. Non, parce que là, c'est un processus que nous allons dire qu'on n'a jamais fait. Elle a été dit que vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Non, on ne voit rien. Puisque d'ailleurs, on ne nous montre même rien. On ne nous donne rien. On invite des organisations de la société civile à des séminaires. On n'invite plus la Ligue. Même pour ce qui concerne l'atelier de Ashkun dans le temps, on ne nous a pas invités. Et c'était sur une antenne
que nous avons dénoncé, on dit qu'on a invité la société civile, qu'on n'avait pas invité la Ligue, et que le lendemain, on vient nous tendre une invitation. Vous voyez? Et dans quelles conditions on est allé? On nous a dit que c'était seulement, on a constaté que en réalité, c'était seulement pour la cérémonie d'ouverture. On a dit non, la Ligue devrait participer, donc on a participé à cet atelier jusqu'au bout. Donc vous convenez que on ne peut pas faire ce processus-là sans impliquer la société civile. Et si nous n'avons pas jusqu'alors aucune information, même les partis politiques qui réclament des documents qui n'en ont pas, ça veut dire qu'on cache quelque chose. Et qu'est-ce qu'on veut cacher? Et à quoi on veut aboutir en cachant les informations, en cachant les tests de loi, en cachant les ce qu'on sait aujourd'hui, c'est on aura 110 communes. On aura 110 communes. Aujourd'hui, parce que au niveau de la TDH, on ne voit rien de la part du gouvernement de processus de décentralisation. Et au niveau de la réconciliation, on ne peut pas dire que vous ne voyez rien aussi à la TDH. Ça, c'est aussi un autre problème, un gros problème dans ce pays. Comme je l'ai dit tantôt, par rapport au H-Kroun, c'est au dernier moment que nous avons forcé les choses pour pouvoir y participer. Mais aujourd'hui, on parle de la réconciliation. C'est vrai, on a commencé avec le dédommagement, avec 2 milliards, de purification, 2 milliards de francs CFA. Mais je crois que nous devons faire beaucoup attention. Parce que lorsqu'on veut faire une réconciliation, la réconciliation d'un pays, c'est un problème sérieux qu'il faut prendre, qu'il faut traiter avec du sérieux. Lorsqu'on parle de réconciliation entre des fils d'un pays, et c'est parti du fait qu'entre-temps, il y a eu des crises profondes qui ont impliqué des gens. Et lorsqu'il n'y a pas un mea culpa, je crois que... De la part de qui? De la part de tous. Tous ceux qui se sont sentis coupables ou tous ceux qu'on a indexés. Même s'ils ne se sentent pas coupables, est-il qu'il y a un rapport qui les a indexés. Et il y a des gens, bon, on ne peut pas, donc personne ne peut nier, qui sont impliqués dans ces phénomènes-là ou dans ces crises-là, qui sont des auteurs. Si nous prenons le cas de 2005, comment ça s'est passé? La crise est née à quel moment? Au moment où, le 5 février, quand le chef d'État est décédé, l'armée, ou certains officiers de l'armée, parce que moi j'ai toujours dit que notre armée est républicaine, certains officiers de l'armée sont venus installer M. Faure Gnassingbé sur le fauteuil présidentiel. Ils ont fait allégeance. C'est le terme qui a été utilisé. La crise est née à ce moment-là. Donc, moi je dis, pour une véritable réconciliation, aujourd'hui, il va falloir que M. Faure Gnassingbé, pardon, excusez-moi, M. Faure Gnassingbé demande pardon à la population. Mais pas lui seul. Non, j'ai dit d'abord, j'ai vu le liste que je suis en train d'énumérer, que je suis en train de il avait déjà fait, il avait déjà demandé. Non, il a fait où? On va quand même... Non, écoutez, je dis, le président le chef de l'État, en tant que citoyen, parce que lui personnellement, il a participé à cette forfaiture-là du 5 février. Lui personnellement. Et c'est de ça que la crise est née. Où des gens sont morts. Ce n'est pas lui seul. Lui, on ne peut pas lui endosser toute la responsabilité. Non, je dis, parce qu'en tant que chef d'État, il doit donner le bon exemple. Oui. Et en tant que représentant de la nation. Mais c'est ça, quand il y a des auditeurs qui veulent vous poser des questions, on prend Jacques. Jacques, bonjour. Comment vous allez, Jacques? Oui, bonjour. Bonjour. Dans tous les services au Togo, vous allez faire l'inventaire pour voir tous ceux qui sont majoritaires. Parce que
je vois qu'il y a seulement un seul groupe qui occupe tous les services. Et ça fâche. Allô Jacques? Oui. Oui, aujourd'hui, on a l'administration, on a corrigé ce pourcentage-là. On n'est pas nombreux, nous sommes des frères. Oui, rapidement. Qui divise les Togolais, il y a ces petits choses-là qui nous divisent. Ok, on va quand même en tenir compte. Merci à Jacques. Merci beaucoup. Autre intervenant, le 22 21 80 80 92 02 80 63. Coucou, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Allez-y. Bonjour les invités. Bonjour. Bon, je voudrais poser des questions. Rapidement. La première question, est-ce qu'aujourd'hui, nos frères policiers ou forces de l'ordre qu'on envoie pour la traque du carburant fluorescent, est-ce que ce n'est pas nos dirigeants qui les envoient sur le champ de choses d'abattoir et ils succombent? Ils trouvent la mort dans l'opération. Pourquoi je dis ça? Le carburant, ça provient de quelque part. Et c'est des gens qui sont à la frontière pour arrêter ça. Oui. Mais comment se fait-il qu'on laisse passer et après on vient envoyer d'autres pour aller traquer? Okay. C'est ça le cause de la mort. Okay. Quand le ministre aussi avait dit dans ce pays sur la radio Canal FM, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'on a fait avec le carburant arrêté? Il a dit qu'ils mettent ça dans leur voiture. Comment est-ce qu'on peut mettre quelque chose qui n'est pas bon dans la voiture de l'État qu'on fait avec Ok, merci beaucoup à Kokou. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, quand le ministre a proposé une chefferie rotative dans le canton de la Matessi. La Matessi, là, est-ce que vous, acteurs de la société civile, vous ne trouvez pas que vous devez vous organiser pour aller dire au ministre ce qu'il a proposé? Il devait plutôt proposer ça au sein de son parti. Merci beaucoup à Kokou. Dernier intervenant, c'est comme la vie. Comme la vie, bonjour. Bonjour, monsieur. Rapidement, vos préoccupations. Oui, j'aimerais intervenir par rapport au carburant fluorescent. Oui. Oui, je me donne que la population se réjouisse des accidents de nos forces de l'ordre qui sont là pour nous protéger et que le gouvernement a mis pour protéger la population. Les gens oublient vraiment les victimes de cette information à faire par rapport aux incendie. J'aimerais savoir, est-ce que nos frères de la société peuvent aider la population bien le gouvernement pour la protection de la population. Parce que même lorsqu'on réduit le prix de carburant, les vendeurs de la production de carburant, pas le prix de carburant, c'est le problème. Et maintenant, là, le gouvernement ne peut pas laisser aussi la population gémir ou bien être victime chaque jour de ces problèmes-là. Et maintenant, est-ce qu'eux, ils peuvent nous aider ou bien aider le gouvernement à vraiment contrôler le secteur? Okay. Oui. Merci beaucoup. Les trois préoccupations sont bien quand même consignées. C'est vrai, on parle de la réconciliation. Ce n'est pas seulement le chef de l'État qui va faire le mea culpa, c'est vrai que c'est lui le patron, il doit commencer. Mais est-ce que ce n'est pas un pardon? Je n'ai pas dit que c'est seulement le chef de l'État. Oui. Je dis qu'il doit donner le temps. Parce que quand nous prenons le cas de 2005, c'est lui qui a été le problème. Écoutez, il faut être franc et honnête. Nous sommes dans un processus de réconciliation. Quand quelqu'un dit quelque chose, c'est sans rancune. C'est pour arranger, c'est pour essayer de résoudre le problème. Parce que c'est à partir de son intronisation qu'il a accepté, qui a déclenché la crise en 2005. Ça, il faut être honnête pour le reconnaître. Donc, à partir de ce moment-là, l'humilité voudrait qu'ils viennent pour reconnaître cette erreur-là. Parce qu'en ce moment-là, c'était une véritable violation de la Constitution et c'était une forfaiture. C'est un déclic. Voilà, c'est un déclic. Je demande pardon pour avoir accepté individuellement, pour avoir accepté que l'armée me fasse allégeance à ce moment-là. Je demande pardon aussi en tant que chef de l'État par rapport à ce qui s'est passé, parce que quand des choses se sont passées, c'était au nom de l'administration que les gens ont posé des actes. En ce moment-là, ceux qui ont été indexés dans les rapports, l'administration ou l'État ou le pouvoir peut faire en sorte que eux aussi ils fassent, parce que les dégâts ont eu lieu de part et d'autre. Oui, quand on dit que ce n'est pas seulement pour les partis au pouvoir, il y a de l'autre côté aussi des gens qui ont cassé des maisons, des gens qui ont poursuivi des gens, etc. Il faut que quand même que l'administration ou le pouvoir donne le temps pour que les gens se suivent. Et c'est en ce moment-là qu'on puisse avoir une réconciliation véritable. C'est pas le temps. Non, en fait, la réconciliation, il faut dire que ce qui a commencé
est léger. Est léger, ce n'est pas profond, comme il le dit. Et ben, il va falloir qu'on aille en profondeur de la réconciliation, que les cœurs réellement soient libérés pour que nous puissions déclencher un processus de réconciliation durable. Digne de ce nom. Digne de son nom, parce que vous savez, dans le processus, on part toujours de 2005. C'est 58 à 2005. 2005 est la date de référence. Hein, je crois on en parle partout on en parle. 2005, ce qui veut dire que la date de 2005 est une référence en matière de... Enfin, comme ça, une triste référence en matière de ce processus. Donc, il va falloir quand même que tout ce qui est fait, qui n'est pas bien fait en 2005 là, puisse être réglé normalement et que chacun puisse parler, dire librement ce qu'il pense de on va ramasser quand même les interventions de nos intervenants. C'est vrai que pour concours, ces carburants jugés frélatés traversent nos frontières pour venir au Togo. Bon, il ne comprend pas pourquoi on n'a pas pu arrêter au niveau de la frontière, et c'est une fois arrivé sur le territoire qu'il est jugé. Sa préoccupation est légitime. Et maintenant on saisit les carburants, c'est vrai qu'on dit que c'est flatté, mais on utilise parfois dans les patrouilles pour quand même... On l'a déjà dit que ce n'est pas flatté. On l'a dit que ce n'est pas flatté. C'est quelque chose qui est déjà bien et qui est prêt à être consommé. C'est seulement son passage, le circuit qui n'est pas officiel. Officiel, il y a la contrebande, c'est tout. Sinon, le carburant n'est pas frélaté en soi. C'est pour ça qu'il faut qu'on change de stratégie, parce que la manière dont ça se fait, ça ne fait pas vraiment sérieux. Il faut qu'on mette du sérieux dedans et qu'on le fasse de manière professionnelle. Parce que le carburant ne vient pas de l'air, c'est pas par l'air, c'est pas la terre. Et il y a des gens qui sont là où ça passe. Là où ça passe, en moyennant quelque chose, et puis ça passe. C'est ça, par litre ou bien par bidon. Par bidon, c'est ça. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Maître Célestin Aboga, votre mot de conclusion rapidement. Oui, donc je vous remercie et je remercie les auditeurs qui nous ont suivis. Et je voudrais que tous les acteurs sociopolitiques réfléchissent davantage et que le processus surtout de réconciliation dans lequel nous sommes soit vraiment fait de manière sérieuse afin que ce ne soit pas de la poudre aux yeux et que vraiment que ce soit quelque chose de sérieux. Justement, moi aussi j'invite tous les acteurs sociopolitiques de ce pays à voir l'état actuel du pays afin que nous puissions ensemble réfléchir, et surtout pour ce qui est du processus de la décentralisation. Il va falloir que tous les acteurs concernés soient impliqués et que le ministère en charge puisse revoir un peu sa stratégie et mettre à table tous ceux qui sont concernés pour que ce processus puisse aboutir et pour une fois de bon. Merci beaucoup à vous les invités. Je rappelle que j'ai eu comme invité Maître Célestin Aboga, vice-président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, et pasteur Dokomi, le patron du mouvement Matel Luther King, la voix des sans-voix. Merci à Messa Ité pour la mise en onde, Hervé Essai sur la réalisation. À 9h, Jacob Arama vous retrouve. Cette émission vous sera rediffusée à 22h. On se donne rendez-vous à 13h pour le journal de la mi-journée. À 18h aussi, portez-vous bien sur la chaîne de l'excellence. Bonne journée à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.